Salut à tous, c'est Rudy et il était temps. J'ai pu tester le Honor 20 pendant quelques semaines et voici mon retour d'expérience. Alors ce Honor 20, je l'ai vachement attendu parce que Honor sort un flagship chaque année qui est vachement intéressant et qui reprend les mêmes bases que le flagship de chez Huawei. Et cette fois-ci, c'est par rapport au P30, mais Honor arrive vraiment à se différencier. Et qui dit différenciation parle de design. Cet Honor 20 est vraiment premium, que ce soit au visuel ou en main. Et pour ce test, j'ai reçu le coloris noir qui est beaucoup plus discret et que j'apprécie énormément. J'ai pu prendre en main la version bleue et c'est vrai que les reflets sont vachement sympas et un peu moins flashy. Donc le design est réussi, rien à dire dessus, la prise en main est excellente, puisqu'en main, on a tout simplement un smartphone haut de gamme. Ce smartphone est sans bordure et reprend les bases du View 20 avec un plus petit écran, mais on a toujours cette présence de la bulle qui est toujours aussi bien positionnée sur la partie haut gauche de l'écran et sincèrement, lorsque vous visionnez quelque chose, ça ne gêne pas et je préfère cet emplacement à celui des S10. Et ouais, à savoir que Honor intègre toujours sa petite LED de notification, ça fera plaisir à certains. On retrouve également sur cette petite bulle le capteur principal de 32 mégapixels, mais surtout, et là, boum, plus de jack présent sur cet Honor 20. On retrouve également un bouton on-off qui sert de lecteur d'empreinte digitale. Et il n'y a rien à dire sur cette empreinte, je vais en parler tout de suite. C'est l'une des reconnaissances les plus rapides du marché et Honor et Huawei sont très forts sur ce point. J'apprécie l'emplacement de ce lecteur et surtout sa rapidité. Sachez que vous pourrez le paramétrer directement si vous souhaitez le déverrouiller en appuyant ou en posant simplement le doigt. Et un quadruple capteur photo. Et on en reparle tout à l'heure. Cet écran, c'est pas le point noir de ce smartphone, mais c'est ce qui est dommage. C'est un écran LCD. Et j'aurais tellement aimé voir un écran OLED intégré à cet Honor 20 pour qu'il soit réellement au top. Cela dit, ça ne gêne en rien, il est lumineux, il est vraiment contrasté, c'est l'un des meilleurs LCD du marché, et vous pourrez paramétrer tout ça également depuis les paramètres d'affichage, puisque l'écran tire un peu sur le rose et sera donc assez froid de base. En extérieur, il n'y a aucun souci, l'écran est lisible. Franchement, j'ai rien à dire sur cette dalle, sauf que l'OLED aurait été tellement génial dessus. J'espère quand même pour les prochains. Notez également que cet écran est de 6,26 pouces, pour être précis, et d'une définition Full HD. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce smartphone? Vous le savez déjà, le must actuellement. Kirin 980, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Mais également, c'est une petite nouveauté, Magic UI. Alors, globalement, en termes de performance, rien à dire, tout tourne, tout comme le P30, je trouve, que le Kirin 980 est l'un des meilleurs sockets du marché. Petite chose à noter, il chauffe un petit peu et assez rapidement. Ce Kirin 980 couplé à du 6 Go de RAM et du GPU turbo, ça prouve que Honor maîtrise les composants de son smartphone. Magic UI, c'est pas un point noir non plus, mais c'est la deuxième petite chose qui me chagrine, c'est les bases de MUI et qui se fait assez vieux. Heureusement, une nouvelle surcouche devrait arriver avec Android 10. Merci. Mais, Honor a la main sur sa petite surcouche et retravaille quelques petits détails en termes d'esthétisme, comme l'horloge, etc., qui apportent un peu de rafraîchissement et qui est plus sympa visuellement que Huawei. Oups, c'est dit. Et pour la batterie, pas de quoi s'inquiéter, 3750 mAh. Pour certains, ça paraît pas beaucoup, mais le résultat est énorme. Environ 8 heures d'écran allumé sans trop forcer dessus, et ça, c'est le top. Pas besoin de le recharger en fin de journée. Limite, si vous n'êtes pas un gros utilisateur, vous ferez vos 2 jours amplement. À savoir que la veille est super bien gérée et qu'il est proposé avec un chargeur 22,5 watts. Une charge rapide qui n'est pas négligeable. Pour la photo, je n'ai qu'un seul mot qui me vient à l'esprit. Polyvalence. Le premier capteur de 48 mégapixels est le principal et s'en sort très bien.
Les photos sont réussies avec une plage dynamique très réaliste et au final, que ce soit la balance des blancs, l'ambiance de scène, etc., il n'y aura rien à dire. Si vous activez l'IA, forcément ce sera un peu saturé. Et là, on sort de ce réalisme du cliché. En intérieur, je trouvais que les smartphones Honor proposaient une partie photo assez bruitée. Depuis quelques générations, ça s'est bien travaillé et actuellement, il y a beaucoup moins de bruit numérique. Sauf de nuit, où là, le mode nuit pourra vraiment vous servir parce que de nuit, ce smartphone, eh bien, ce sera un peu compliqué. En plus de ça, ce smartphone filme en 4K 30 fps. La stabilisation ne sera pas énorme en 4K, mais par contre en 1080p 60 images secondes, c'est plutôt bon. Second capteur, 16 mégapixels ultra grand angle. Alors l'IA fonctionne aussi bien sur le capteur de 48 mégapixels, donc principal, que sur ce capteur de 16 mégapixels ultra grand angle. C'est un bon petit point. Par contre, il y aura pas mal d'aberrations chromatiques et cet ultra grand angle vous fera perdre en détail et fera rentrer peut-être un peu trop de lumière. C'est-à-dire qu'il y aura une mauvaise gestion de cette entrée de lumière et de comment la gérer, puisque le résultat sera vraiment bon, sans plus, mais ça permet vraiment d'avoir des clichés de paysages qui peuvent être pas mal. J'espère qu'une mise à jour pourra corriger ces petites choses. Les deux autres capteurs sont des petits capteurs de 2 mégapixels. Un pour le bokeh, donc pour le mode portrait, et un pour la macro. À savoir que pour la macro, c'est assez complexe, parce qu'il faut être à quelques centimètres de l'objet pour faire la mise au point. Ensuite, pour l'effet bokeh, donc le détourage et le flou d'arrière-plan, c'est plutôt bien travaillé. On sent encore une fois que le mode portrait est beaucoup plus naturel. Le détourage est très bon. C'est plutôt sur le rendu des couleurs où c'est moins vif que sur le capteur principal. Et le capteur de 32 mégapixels pour les selfies s'en tire vraiment bien. Par contre, c'est ce problème chez Huawei depuis un petit temps. C'est tout simplement que l'arrière-plan, notamment le ciel, les nuages, etc., sera un peu brûlé. Vous connaissez déjà mon avis sur ce smartphone. Il est plus qu'à conseiller, surtout pour son prix. Et il est réellement intéressant. Même face au P30, ce smartphone peut être un excellent choix. Une partie photo bien travaillée, une autonomie excellente, un très bon écran, une excellente prise en main et surtout des performances vraiment au top. Si vous hésitiez entre le P30 et le Honor 20, ça peut être un peu compliqué, je vous l'admets, parce que même moi, ayant les deux actuellement, mon choix n'est toujours pas fait. Mais je pense que financièrement, ça joue quand même. Il est pour moi l'un des meilleurs smartphones ayant des composants haut de gamme au prix le plus attractif. Il y a même le OnePlus 7, le Mi 9T par exemple, tous ces smartphones testés sur la chaîne qui sont intéressants, mais quoi qu'il arrive, je vous garantis que cet Honor 20 est l'un des meilleurs que j'ai testé cette année. Vous connaissez mon avis sur ce smartphone, à vous de donner le vôtre dans les commentaires. S'il manque ou même que vous souhaitez rajouter des choses, n'hésitez pas également. Envie de voir d'autres tests? Pas de souci. Allez voir les autres vidéos sur la chaîne Avimobile, mais surtout sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres produits Honor. C'est toujours un honneur de tester du Honor. Elle est complètement nulle, mais je la garde quand même.